Tombée de rideau sur la Coupe d'Afrique des Nations des U23. L'Algérie se qualifie pour les Jeux Olympiques après sa victoire en demi-finale contre l'Afrique du Sud, mais est battue en finale par le Nigeria, 2-1. Beaucoup de regrets sur cette rencontre avec un pénalty raté de Farhat. On évoquera également au cours de cette émission le championnat de Ligue 1. Rappelons-le avec l'USMA d'Alger qui écrase la compétition. L'USMA d'Alger qui revient avec une précieuse victoire de son déplacement à Tejnet sur le score de 2-1 et qui creuse l'écart sur ses poursuivants immédiats, notamment Tejnet, l'équipe qui a été battue, mais le Chabab El Yazid Belouizdad et l'USM Al-Harraj qui se sont neutralisés dans le bas du tableau. Rien n'est encore fait. Les écarts restent très minces entre l'avant-dernier et ceux qui occupent le ventre mou du championnat. Pour en parler aujourd'hui, Chaban Melskan. Bonsoir Chaban, consultant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Aïssa. Messieurs, Chaban Melskan, hier, défaite de l'Algérie, 2-1. Il restait cette dernière marche à monter ou à escalader. Les Verts ont été battus 2-1. Des regrets? On a eu le gâteau, mais pas la cerise. Voilà. On a eu le gâteau, mais pas la cerise. Oui, c'est une belle formule, ça. Des regrets, pourquoi? Parce que on a été conquérant. Voilà, je pense qu'en première mi-temps, il n'y avait pas une bonne stratégie de revenir d'aussitôt et défendre dans notre zone. Surtout contre cette équipe nigérienne, on n'a pas vu de grands joueurs techniquement et individuellement, on était plus aptes. En deuxième mi-temps, quand on a osé, on les a mis maintes fois en difficulté. Même le dernier quart d'heure en première mi-temps, on a pu revenir au score, on aurait pu rajouter un deuxième but. C'est des actions, peut-être un mauvais jugement des Draoui et consorts, mais on a été concurrent. Et je pense le début de ce tournoi, jusqu'à la fin, l'équipe a pris de l'ampleur, elle a grandi, elle a pris de l'expérience. Maintenant, ils sont confiants pour l'avenir, qu'ils peuvent battre n'importe quelle équipe africaine. Ils étaient concurrents. Le premier objectif qui était atteint, d'aller aux Jeux Olympiques. L'objectif de la fédération, c'était la qualification. Voilà. Une finale, c'est une finale, mais quand même, ils ont fait ce qu'il fallait. Au cours de cette finale. Alors, je vais me tourner vers Aïssa Madani. Le tournant du match pour vous, Aïssa Madani, c'est ce penalty en deuxième mi-temps, raté par Farhat. فعلا معمر بعد تعديل النتيجة من المنتخب الوطني صار المنتخب الوطني متحكم على عكس الشوط الأول. كنا ننتظر أن يكون هدف آخر للمنتخب الوطني خاصة عندما جاءت ضربة الجزاء. لو سجلت لانقلبت الأمور تكون تشجيعية أكثر. نعم هو التعديل ويحفز أكثر المنتخب الوطني بكسب الثقة أكثر في التحكم في مجريات اللقاء وكان يخلي منتخب نيجيريا أنه يتراجع لأنه هو معروف في الشوط الثاني منذ انطلاق هذه الدورة. البارحة لم نرى منتخب نيجيريا الذي كنا متخوفين منه، لعبنا معه الدور الأول وفي مقابلة البارحة، لكن أنا أعتقد أن المنتخب الجزائري البارحة على عكس مقابلة جنوب إفريقيا لم يكن بالوجه ربما اللي انتظرنا أن يكون مثل جنوب إفريقيا. ضربة الجزاء ثم كذلك الطريقة اللي لعب بها، قلنا هي مقابلة اللاعبين ما دام حقه الأهم هو التأهل للأولمبياد، كنا ننتظر أن تكون مقابلة اللاعبين للتحدي منتخب نيجيريا، لكن هذا لم يتحقق. لكن يبقى منتخب يبشر يعني بمستقبل كبير. Quand on parle du penalty, mais bien avant le penalty, on a raté 3 occasions dans les 6 mètres, Mahamar. Une reprise de volée de Kilnish, une de Amqran. C'était plus facile sur cette action que le penalty. Mais je pense que, vu qu'on a joué beaucoup de matchs, la fatigue, on était... J'allais arriver justement, Chaban Melskan, voilà. C'était la question physiquement. Parce qu'on a vu que l'équipe n'a pas beaucoup tourné. Est-ce que vous ne pensez pas que, bon, physiquement, sur la deuxième mi-temps, ça a été l'un des l'équipe à lâcher. نعم خاصة مع شعبان أنا لما شفت منتخبنا أمام جنوب إفريقيا يعني كنت متفائل كثير في مقابلة النهائي. Non, mais c'était plus facile contre le Nigeria en finale. Parce que quand on revoit le match, on a eu plus d'occasions. Le problème qui s'est posé en première mi-temps, dès qu'on perd le ballon, on n'allait pas le chercher, là on l'a perdu, on revient de sitôt et on travaille beaucoup. Et on perdait beaucoup de balles. On a vu sur la fin du match, les joueurs étaient carbo. Le premier quart d'heure, on n'arrivait pas à garder le ballon pour, par exemple, se le placer, récupérer un petit peu, on remballait n'importe comment. Ils nous ont fait une pression. On n'a pas su comment sortir de cette pression et de ce pressing très haut des Nigériens. D'ailleurs, rappelons que l'équipe nationale est rentrée très tôt ce matin, à 7 h du matin, en provenance de Dakar par avion spécial. Les joueurs de l'équipe nationale qui ont tout donné sur ce tournoi, je reviens. L'équipe, l'entraîneur Sherman n'a pas fait beaucoup tourner son équipe. Maintenant, quand le résultat il est là, où les joueurs ils sont aptes physiquement, mais ça pas les joueurs qui se sont... Pourquoi changer une équipe qui gagne?
Voilà, même il y avait de la qualité dans le jeu. Surtout contre l'Afrique du Sud, on a fait un bon match, cavalier seul, on a créé pas mal d'occasions. Mais pourquoi il faut que le joueur... Peut-être pour faire reposer certains joueurs dans la perspective de cette finale. Oh, ça sert à quoi, Mamar? Si, ça sert peut-être à retrouver de la fraîcheur. Mais non, quand on est en pleine compétition, jouer 3 matchs par semaine, au contraire, c'est là qu'on prend confiance. C'est pas parce qu'on joue 3 matchs par semaine qu'on n'est pas apte physiquement. Non, on est préparé pour ça. Et cette équipe, ça fait 2 ans qu'elle se prépare à Sidi Moussa. Elle a fait pas mal de matchs amicaux. Elle est préparée pour jouer les 3 matchs. On a fait à chaque fois 2 matchs contre le Sénégal, 2 matchs contre le Tunisien. On s'est préparé dans le sens où on va jouer en une semaine 3 matchs, Mohamed. On est apte physiquement. Peut-être c'était plus le dernier match, c'était plus... 5 matchs, 5 matchs, rappelons-le, depuis le début de la compétition. Mais c'était plus l'état du terrain. Qui a gêné. Parce que mais on la connaît cette pelouse, ils ont joué en demi-finale. Oui, mais elle se détériore au fur et à mesure. Le troisième match contre le Nigeria. Mais quand même, on avait des rebonds. Il était un petit peu mouillé le gazon. Il n'y avait pas dans un espace où il y avait le gazon, dans un espace où il n'y avait pas de gazon, et on n'arrivait pas à jouer comme on l'a fait aussi bien contre l'Afrique du Sud avec des attaques placées. On gardait le ballon, et il y avait une étude de l'entraîneur nigérien. À chaque fois que Abdellaoui et Kenlichi ont le ballon, parce que c'est eux qui construisent le jeu, les premières balles, ils font un pressing. Ils demandent aux attaquants de faire un pressing. Et ça nous a valu 2 erreurs et encaissé 2 buts. وحتى في نفس السياق بالنسبه للتغييرات. Alors vous après on écoutera Sherman. Allez-y. تبع التغييرات التي اجراها يعني كانت اضطراريه من مقابله الى مقابله سواء بالنسبه للاصابه بسبب الاصابه او بنقص اللياقه لما نشوفوا درفلو العائد يعني ما كانش قادر انه يلعب مقابله 90 دقيقه غياب امقران بسبب الاصابه كان التعويض يعني التشكيله كانت واضحه بالنسبه Alors, on va retrouver l'entraîneur de l'équipe nationale, le Suisse Sherman, à son arrivée à l'aéroport Ouali Boumedienne, où il avait une caméra de Nahar TV. Maintenant, il faut voir en avant. Il y a un peu un regret hier au niveau de la finale. Je pense qu'on leur a préparé les buts. Malheureusement, nous, on a eu un penalty et c'était pas dans le sens qu'on voulait. الحمد لله على هذا الشيء اللي حققناه. بو حنا لوبجيكتيف تاعنا ما كانش لا فينال باش نديرو لاكوت، حنا لوبجيكتيف تاعنا كان باش نروحوا للبرازيل. الحمد لله ربي وفقنا حققنا لوبجيكتيف ابري 35 ولا 36 ما راحوش. جات هاد لا جينيراسيون صافي بليزير. واش نقدر نقول لك صافي بليزير. ما حضرنا كما ينبغي للدوره هذه، كنا عارفين واش كان ينتظر فينا. الحمد لله درنا اللي تفليد كما يقول لك. كنا راجل واحد فوق ارضيه الميدان والبليزير تاعنا كيف فرحنا الشعب الجزائري. يعطيكم صحة. سيتي ان تورنوا فريمون ديفيسيل افيك دو غروند ناسيون تاع فوتبول، مي بون حنا لو جروب ايتي سوليدار وان شاء الله نكملوا هكذا ان شاء الله حتى لي جوز اولمبيك ان شاء الله. كان هذا هدف زيادة اللي كانت فرصة لنا للتتويج به، لكن اللاعبين هم مشكورين على كل المجهودات. Eh bien voilà, les joueurs ont atteint la finale. Rappelons que le pays organisateur ne s'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. En l'occurrence, le Sénégal, qui a été éliminé en demi-finale par le Nigeria et battu lors de la petite finale par l'Afrique du Sud à la séance de tir au but 0-0 à l'issue des 90 minutes. Comme quoi, ça rehausse le parcours de l'équipe d'Algérie. بعد ما انهى الدور الاول منتخب السنغال ب3 انتصارات. يعني شوف مقارنه بالمنتخبات يعني الكل صار يتحدث على منتخب السنغال 3 انتصارات 9 نقاط الدور الاول فافوري. لكن نعم لكن في الدور نصف النهائي شاهدناه وحتى في المقابله الترتيبيه كذلك. اذا هذا يخلينا نثمن الانجاز تاع المنتخب الجزائري محمر بالنسبه لهذه النتائج التي سجلها. Et d'ailleurs, le Premier ministre a également rendu visite à l'équipe nationale olympique pour les féliciter et du parcours réalisé durant cette Coupe d'Afrique des Nations. إذا سمحت لي معمر نضيف مع شعبان يعني فقط أنه المنتخب هذا لو نعاود نرجع للنقطة قبل هذه النهائيات كثير من تحدث ما رشحش المنتخب هذا، لكن مقارنة بالمنتخبات اللي كنا متخوفين منها صراحة كنا متخوفين من نيجيريا، متخوفين من مالي، من مصر، من السنغال. الآن نشوف المنتخب هذا كيف أدى هذا المشوار، مقابلات متتالية، الوصول إلى النهائي، يعني مشوار رائع شباب. Bien sûr, non, on est satisfait de cette équipe, ce qu'elle a fait. On est très heureux de participer aux prochains Jeux Olympiques 2016, bien sûr. Mais il y a
certains regrets. On pouvait. Sur une finale. Parce que les Nigérians, ils nous étaient pas supérieurs. Ils nous ont gagnés tactiquement. Mais si on prend le train sec individuellement, les qualités des joueurs algériens, on est plus doués. Parce que quand on veut attaquer, on fait la différence, surtout sur les côtés, les Farhat, les Draoui. On l'a vu sur le but. Voilà, de, on a de la qualité. Peut-être ils étaient mal préparés psychologiquement. On les a gonflés. Et vous savez, quand on joue 4 à 5 matchs, on est un petit peu fatigué. Il faut savoir comment parler aux joueurs, comment les motiver et ne pas dire que c'est bon, on a atteint notre objectif, c'est la cerise sur le gâteau. Il fallait laisser l'équipe avec cette... Mais il voulait, à travers les déclarations des joueurs, il voulait aller chercher cette finale. Peut-être qu'il n'avait pas la force, l'énergie pour aller la chercher. C'est ce que je disais, mentalement. Mais physiquement, ils étaient aptes. Parce qu'à chaque fois, on les a mis maintes fois. Parce que quand on regarde sur la fin, en deuxième mi-temps, sur le dernier quart d'heure, les gars, ils étaient fatigués, on l'a vu. Non, ça c'est après le pénalty. Après le pénalty raté, ça a été le coup de massue. Mais je ne parle pas du pénalty, mais avant le pénalty, on a raté 3 occasions à 1 mètre du but. Là, on n'était pas concentré. On ne va pas refaire le match. Moi, je veux rester voilà. avec vous sur un aspect, Chaban. Quand d'anciens joueurs disent ce résultat-là, c'est le résultat de l'improvisation. C'est un résultat qui n'est pas attendu, il n'y a pas eu de travail, c'est improvisé. Qu'est-ce que vous dites, vous, Chaban? Eh ben, on va improviser pour pouvoir sortir une équipe telle que cette équipe qui a fait sensation. Mais non, il y a un travail qui a été fait, que ce soit par l'Académie de la FAF. Depuis 2006-2007, les Farhat, les Abdellaoui, ils font partie de cette équipe. Farhat, Abdellaoui, Ben Khmessa, et j'en passe. Ils sont 9, il y a 9 joueurs. Et il y a l'Académie du Parado. Et bien sûr, il y a quelques clubs qui ont eu certains joueurs. Cette osmose a créé une équipe compétitive, capable d'aller chercher l'objectif atteint, Mahamar. Mais dire que cette équipe elle est sortie comme ça, non. La preuve, ce résultat de ces joueurs, la fédération, elle était obligée de revenir aux académies de la FAF. De l'année prochaine. Pourquoi? Parce que l'État a... Logiquement, c'est elle qui s'occupe des centres de formation des clubs D1 et D2. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il y a un retard. Automatiquement, la FAF a pensé pour compenser un petit peu, revenir en attendant d'avoir des centres de formation, des formations et pouvoir former les meilleurs joueurs. Aïssa, quand tout le monde tire dans le même sens, fédération, staff technique, joueurs, clubs qui ont joué le jeu, qui leur ont permis de jouer dans les clubs, c'est vrai, avec leur talent, mais ils ont ouvert les portes pour l'équipe senior, pour ces joueurs qui jouent tous en Ligue 1. La réussite est au bout. أكيد معمر حتى نضيف شيء آخر إلى هذا. أخ شعبان كان يتكلم على اللاعبين والأكاديمية. حتى الأكاديمية عندها مدة من توقفت. اللاعبين هذو كيف واصلوا في أندية اللي تكفلت بهم المنافسة لما توجد 4 لاعبين في اتحاد الجزائر. لاعبين اللي كانوا في اتحاد الجزائر وما في أمل الأربعاء كذلك الآن 4 مروا على اتحاد الجزائر. لاعبين في فريق وفاق سطيف. يعني كانوا في المنافسات التكفل من طرف الأندية. يعني كانت استمرارية من طرف الأندية لهؤلاء اللاعبين. Pourquoi ils étaient recrutés pour les qualités? Parce qu'ils ont eu une bonne formation. لا أكيد هذا يعني التكوين ومواصلة العمل في الأندية. Et en plus, pas mal de clubs qui ont ouvert leurs portes aux joueurs, comme le cas de Chita. On l'a intégré, 19 ans. Le Redondo algérien. Voilà, il est venu, on l'a mis sur de bonnes conditions. Maintenant, il s'installe, c'est un joueur molodien dans cette équipe, c'est un maestro. التكوين في الأكاديمية ثم التكفل من الأندية لمواصلة العمل. يبقى الآن مشكل التكوين في الأندية هو اللي يبقى مطروح. ربما الشيء اللي نتأسف له معمر أنه الآن صحيح أنه هذا منتخب أقل من 23 سنة تألق. لابد من مواصلة التكفل به، لقاءات ودية، تربصات إلى ذلك. الحديث اللي دائر الآن لماذا هذا اللاعبين لم يتم استدعائهم للمنتخب الأول. هذا النقاش صار أصبح يدور الآن مش عارف يعني. Que dit le spécialiste Chaban Merzkan? Vous parlez de quel joueur qui peut intégrer l'équipe A? Donnez-moi un exemple, un joueur. لا قلت لك الحديث اللي داير يعني هذا هو النقاش اللي قلت لك انا. صالحي جارديان بوت. وي. عندك بن خماسه كذلك. لما نشوف بن خماسه لما نتحدث على شيتا كذلك صحيح لاعبين تألقوا، لكن هل هو وقت الان حتى نتحدث المنتخب؟ محمد جبور il a parlé de Salhi. Au lieu de ramener un gardien de but des deux françaises, il fallait appeler Salhi. Maintenant, il est à la porte de l'équipe nationale, mais il était convoqué. Il a déjà été appelé. Voilà. Farhat, il a déjà été appelé en équipe nationale. Ils sont à la porte. Ben Khmessa a déjà été convoqué. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui étaient convoqués. Maintenant, c'est à eux
de frapper fort et Parce qu'en football, il faut bousculer l'ordre faut établi. bousculer, mais avec respect. Mais maintenant, notre équipe nationale, il y a du potentiel, les Brahimi, les Mahrez, Et en plus, c'est une équipe qui peut faire 2 Coupes du Monde. Voilà. Donc c'est pour هذا ça. قصدي نعم Mais يعني dans les postes, si on parle de cette équipe U23, dans les postes de l'équipe nationale A, il y a une grande concurrence. Pour dire les Et c'était à un niveau supérieur quand on regarde les Mais c'est joueurs. bien, ils arrivent, c'est bien. À condition, il faut ouvrir. On peut par exemple injecter 2-3 joueurs pour pouvoir préparer. Comme les ça Jeux se fait Olympiques. ailleurs. Voilà. Leur permettre de Comme grandir. ça a été notre cas à chaque fois. Alors, très bien. Vous avez parlé d'avenir. Eh bien, justement, on va retrouver le président de la Fédération algérienne de football, M. Mohamed Arabrawa. النهائي هذا ما هو إلا نهاية دورة لتأهل ريو، وأهم من كل الأمور هو أنه الجزائر تأهلت إلى هذه الألعاب المهمة، وحدث رياضي كبير استثنائي. فإن شاء الله ابتداء من الآن نبدأ نشتغل جاهدين على تحضير الفريق الأنجع والأحسن اللي مثل الجزائر والعرب كلهم. Préparer les Jeux Olympiques à Rio, ça sera au mois d'août 2016. Chaban Malskran, 1980, vous étiez à Moscou. C'est l'un des moments forts. Messi était à Pékin, à Wembley. Rappelons-le, lors des derniers JO, le stade était archi-comble. Là, 18 joueurs. L'Algérie peut prendre 18 joueurs avec 4 réservistes et elle peut renforcer par 3 joueurs de l'équipe A. C'est-à-dire aller à Rio avec de l'ambition. Ça dépend de l'objectif de cette équipe. C'est pour ça que j'ai parlé d'ambition. Voilà. On avait l'équipe, elle est concurrente, elle a progressé, vraiment. C'est extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'on a envie de bousculer cette hiérarchie et aller chercher une médaille? Pourquoi pas? Parce que les équipes, ce n'est pas les équipes A, c'est l'équipe des U23, c'est des jeunes joueurs comme eux. Ils peuvent, comme on l'a fait en 80, où on est arrivé Quart finaliste. en quart de finale. Personne ne s'attendait. Maintenant, cette équipe, elle est ambitieuse selon leur objectif. Et pourquoi pas mettre un Brahimi, un Mahrez, pourquoi pas, pour donner un son nouveau et aller chercher une médaille. Aïssa Medani, réponse rapide. Faire ce qu'ont fait les équipes africaines précédemment aux Jeux Olympiques. لأن الأبواب الآن مفتوحة والثقة في هذا المنتخب شريطة المواصلة مع هذه المجموعة وتدعيمها باللاعبين مثل ما كان يقول الأخ شعبان والذهاب بالفريق الأنسب يعني لما لا الثقة في النفس. Eh bien voilà pour les Olympiques, on aura l'occasion demain d'en reparler avec le directeur technique national, M. Toufik Koulichi, qui sera notre invité. On va passer à la deuxième partie de l'émission, le championnat de Ligue 1 mobilise. Domination sans contexte de l'USMA d'Alger qui profite de faux pas ou des résultats de ses adversaires, mais également de la victoire sur Tejned pour compter 9 points d'avance avec 9 points d'avance sur le CRB et 10 points sur Tejned, son adversaire du jour. Alors, sur l'USMA d'Alger, messieurs, est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui qui peut arrêter l'USMA d'Alger qui compte un match de retard contre le Mouloudia d'Alger le 22 décembre prochain? أنا لا أعتقد على كل حال مع عمار لأنه حتى في وقت سابق إذا سمحت لي شعبان كنا تحدثنا بأن اتحاد الجزائر الآن في رواق جيد يسيطر على البطولة الآن من جولة لأخرى يضيف نقاط إضافية وتأكدت السيطرة 9 نقاط فارق ومقابلة متأخرة مع مولودية الجزائر بالنسبة لاتحاد الجزائر بالإضافة إلى هذا أنه عدد تقريبا 8 لاعبين كانوا غايبين نعرف الأربعة اللي في المنتخب الأولمبي ولاعبين آخرين غائبين على اتحاد الجزائر هو صار قريب الآن من اللقب لا نقول اللقب الشتوي الآن نتحدث على لقب الموسم Chaban Melskan, Oui, la profondeur du bon. vous voyez une équipe arrêter le Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger, pardon? Tout d'abord, il y a le 22 décembre, un certain Usma Mouloudia. Si les Mouloudiens arrivent à arrêter cette hémorragie, on peut espérer. Mais maintenant, les concurrents directs, le Shabab Riyadi de Belouizdad, le DRB Tadjent, elle les a battus, l'USMA. Voilà. CRB a fait match contre Harrach un but partout. Tejned a été battu, on a les elle images bat à les l'écran. concurrents, Mamar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va concurrer Qu'est-ce que vous dites? On s'attendait longtemps de Sitif, le MOB, le Shabab Riyadi. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, l'USMA, elle est champion, pas d'hiver, elle est champion. On va jouer le podium, deuxième, troisième place, synonyme. Voilà. Entre le Shabab Riyadi de Belouizdad, Tadjnan, peut-être. Donc pour vous, ça y est, le championnat est joué. Oui, quand on voit par exemple le match Entente de Sétif et la GS Kabylie, 0-0. Mais il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de qualité. Eh voilà. bien, on va écouter les entraîneurs des deux formations, Miloud Hamdi et Liamine Bourara, ainsi que les joueurs des deux équipes, de l'USMA et de Tejned.
وانا نظن هذه المقابله نعاودوا ننساوها ان شاء الله ونعاودوا نخدموا كما يقول واحد. هذا اول انهزام فوق ارضيه ميداننا، بطبيعه الحال يكون مر، لكن هذه كره القدم. نحاولوا نعملوا ان شاء الله ونرتبوا اوراقنا باش نعودوا ان شاء الله المقابله الجايه بحول الله. Dans une saison, voilà, il faut rester modeste et continuer à travailler et continuer à prendre les matchs le plus sérieusement possible, avec une grande détermination et une grande force de caractère comme l'ont montré les joueurs aujourd'hui. C'était donc les réactions des entraîneurs, tant de Tejnent que de l'USMA d'Alger. Caractère, beaucoup, c'est ce que dit, c'est ce qui ressort. Alors Yamin Bourrala lui dit, ça arrive, il faut qu'on se remette au travail. De l'autre côté, du caractère et de la modestie. على دفاع تاجنانت أن لا يخجل من هذه الهزيمة معمر. أول هزيمة لدفاع تاجنانت بملعبه، لكن أمام من؟ أمام اتحاد الجزائر. مشوار جد إيجابي لدفاع تاجنانت في أول موسم له، هذا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، هزيمة من اتحاد الجزائر. كما قال يمين بوغرارا يواصل العمل مع هذه المجموعة، لأن هناك ثقة والتحام وانسجام كبير بين هذه المجموعة ومدربها اليمين بوغرارا. راح تواصل المشوار. اتحاد الجزائر هو أكد على كل في المقابلة. Juste une dernière question-réponse rapide également, début. C'est ça la journée, il ne faut pas s'étaler sur l'USMA. Moi je m'étale plus sur l'USM Al-Harrach, CRB. Quel match, maman. Ça a été un beau match. J'allais terminer par ça. Vous avez lu dans quel match. Ça a été un superbe match. On aurait pu voir 3-3, 4-4 sans que personne ne crie au scandale. Même s'ils ont fait un match un but mais il y avait de la qualité de jeu, il y avait de tout, une belle ambiance. Voilà le match qu'on a envie de revoir, maman. C'est l'un des plus beaux matchs de la saison. Merci Chaban Melskan, merci Issa Madani, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Invité le directeur technique national, M. Toufik Qorichi. Au revoir, bonne soirée.